L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Bon après-midi, Phil Lemieux. Bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois pour nous jaser des nouveautés, ceux qui sortent au cinéma, qu'on se dépêche d'aller voir au cinéma. Puis je pense que celui-là va créer énormément d'engouement. C'est la sortie de Blanche-Neige de Disney. Ça va se passer vendredi. Puis c'est un remake en prise de vue réelle du film d'animation que nous connaissons tous. Ça veut dire quoi, ça, en prise de vue réelle, Phil? Ben, ça veut dire que c'est avec des acteurs en chair et en os et non pas un film animé, finalement. Voilà. Alors, quelle est l'importance du film original dans l'histoire du cinéma? Parce qu'on sait que ça a pris de la place dans notre jeunesse à Blanche-Neige, c'est vous. Oui, puis c'est un film vieux de 88 ans quand même. Disney avait un rêve à l'époque où il a fondé son studio, c'était de réaliser un long métrage. Puis à l'époque, il ne faut pas oublier que ça n'existait pas des longs métrages d'animation. Même l'idée que les gens resteraient assis à regarder des bonhommes pendant 1h30, c'est un petit peu impensable, là. On avait des petits Mickey Mouse de 10 minutes là, en noir et blanc, là, mais de là à faire un long métrage où les adultes même resteraient sur place, là. Il fallait faire les preuves de ça. Puis finalement, en 1937, Blanche-Neige et les Sept Nains va prendre l'affiche avec 1,5 million de dollars de budget, ce qui est énorme en 1937. Oui. C'était un grand risque, mais finalement, on le sait, ça a été un succès phénoménal, à la fois critique et commercial, même que l'Académie a remis un Oscar honorifique à Walt Disney, hors compétition, hors catégorie, qui est très beau. C'est Shirley Temple qui lui a remis en 1938, puis c'était un Oscar grandeur nature accompagné de 7 petits Oscars. Ah, pour vrai? Pour faire Blanche-Neige et les Sept Nains. Oui. Et bon, c'est une adaptation du conte des frères Grimm qui est pas mal plus dark que l'histoire que Disney a racontée. Oui, je n'irai pas dans les détails, là, mais c'est moins agréable. Et c'est les Nine Old Men, on les appelle comme ça, c'est 9 vieux monsieur qui faisaient l'animation des films Disney. Et eux, évidemment, tu demandes à 9 hommes de dessiner la même femme pendant 1h30, c'est sûr qu'elle va varier un peu en proportion. C'est pas comme une petite souris ou des chiens ou des animaux cute. Fait qu'ils ont engagé une actrice, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Elle s'appelle Marge Champion. C'est une danseuse professionnelle et elle a été filmée en studio, un studio presque vide, où est-ce qu'elle a mimé toutes les actions que doit faire Blanche-Neige et ils ont tracé par-dessus ce morceau. Ces mouvements-là? Oui, ces images-là. Et c'est comme ça que Blanche-Neige a été créée, finalement, à l'époque. C'est intéressant. Te souviens-tu, Philippe, c'est sûr que tu te souviens de ça. Quand on était jeune, j'avais des disques de Walt Disney avec les livres. Oui, puis là, c'est la cloche sonnait. La fée Clochette. Oui. Merci, c'était le moment de nostalgie de la chronique. Absolument. C'est fascinant. En parlant de fée, Marge Champion, celle qui joue Blanche-Neige, là, c'est elle aussi qui donne les mouvements de la fée bleue dans Pinocchio. OK, quand même. Donc, pour les fans, là, il y a un petit lien à faire. Les liens, c'est fou. On sait qu'à Disney, le film, ils modernisent leurs films. On connaît La Belle et la Bête, il y a eu La Petite Sirène. Est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario modifié encore une fois dans ce nouveau film-là? Assurément, parce que là, c'est un vieux film et on va se le dire, les premières princesses, c'était pas des icônes de féminisme. Cendrillon, elle perd son soulier, là, c'est le prince qui doit faire le tour, puis tu sais, il n'y avait pas Snapchat à l'époque, fait que c'était un petit peu compliqué. C'est ça. Puis tu sais, Aurore, elle adore. Elle fait rien pantoute. Blanche-Neige, dans le film d'origine, quand ça commence, elle chante « Un jour, mon prince viendra ». Fait qu'elle est déjà terrible. Passive, elle attend. Et quand, dans le film, elle trouve le chalet des nains, elle ne sait pas c'est qui, là, elle trouve ce chalet-là. Qu'est-ce qu'elle fait pendant comme 15 minutes? Le ménage, elle fait la vaisselle. Oui, c'est vrai, c'est long l'histoire. Oui, avec les animaux. Fait que je doute fort qu'on soit fidèle à cette version-là. On va se mettre à frotter le plancher, ça me surprendrait, moi aussi. Vraiment, là. On est d'ailleurs. Mais malgré le fait qu'il adapte, il y a eu des controverses autour de ce film-là. Il ne sort pas discrètement, là. On sait qu'entre autres, le casting de l'actrice Rachel Zegler a beaucoup fait jaser parce que Blanche-Neige, sa marque de commerce, c'est d'avoir la peau blanche comme neige. Et là, on a une actrice d'origine latine. On l'a vite dans les réseaux sociaux fait remarquer, mais moi, honnêtement, je m'en fous un peu. Moi, ça me dérange tellement pas. Pas grave. Ils peuvent trouver une autre origine à son nom, là, disant, à passer du temps au soleil. C'est pas grave, là. C'est ça. C'est correct. Et on sait que, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains, le titre du film. Donc, il y a 7 personnes de petite taille qui jouent un rôle quand même important dans le film. Oui. Puis Peter Dinklage, que l'on connaît, qui est un acteur de petite taille qui a joué dans Game of Thrones notamment, avait publié dans les réseaux sociaux comment finalement ils ont engagé aucun acteur. Là, ils ont enlevé de la job parce qu'ils ont décidé d'en faire des personnages numériques. Et là encore, tu sais, c'est... Moi, ces affaires-là, la publicité, parle en mal, parle en bien, mais parle-en. Fait que là, tout le monde a entendu parler de ce remake-là de Blanche-Neige qui va sortir, puis ça fait juste la publicité. Là. C'est vrai que les gens vont aller le voir. Est-ce qu'on aime ou pas les nains numériques? Ben ça, c'est votre décision personnelle. Moi, j'ai hâte de voir si on va ramener le hi-ho
Oui. On entend des boulots. Oui, Ah, oui, il y a 4 chansons du film original qui sont conservées et des nouvelles qui ont été composées, mais entre autres, le Hi-Ho est conservé. Ah. C'est universel. Oui, Tout le monde connaît quand tu ça. l'entends, tu vas à Walt Disney World, ça joue. C'est sûr. On va C'est pas pas trop dénaturer le classique non plus. Ça demeure Blanche-Neige. Très cool. Alors, sortie Blanche-Neige de Disney, c'est ce vendredi. Allez voir ce film-là, faites votre propre opinion et revenez-vous sur le texto Tim. Ben oui. Simplement. Merci, Phil. Merci. Plaisir, à bientôt. Toujours intéressant, oui. On a une question pour vous. Oui, on a le goût de savoir si vous aviez à revoir un film de Disney en version réelle, là, en prise de vue réelle, ce serait lequel? Au 450-304-2463, 450-304-SIM.